Hello à toi, j'espère que tu as la forme en ce bon matin. Moi je te retrouve avec mon café, j'espère que tu as aussi une boisson chaude pour te réconforter en cette rentrée. Aujourd'hui, tu le sais, j'ai 10 minutes pour t'expliquer un concept autour de la vente, du mindset, de l'entrepreneuriat. Je t'ai fait toute une petite série de vidéos sur comment potentiellement trouver ton premier client en closing, setting ou les deux. On continue cette série avec le réseau. C'est hyper important qu'en tant que setter-closer, tu entretiennes ton réseau et on va voir ensemble pourquoi. Let's go! Donc le réseau, c'est quoi? Le réseau, c'est à la fois... Pour moi, c'est deux façons de voir les choses. C'est à la fois les actions journalières que tu vas pouvoir mettre en place pour alimenter ton réseau. Ajouter des personnes qui sont stratégiques. Publier en mettant des hashtags qui sont aussi stratégiques pour que tu sois plus visible pour de potentiels clients. C'est liker, commenter, réseauter, engager des conversations avec des personnes sans forcément avoir derrière la tête l'envie de vendre tes services en closing ou en setting, mais tout simplement de faire connaissance avec cette personne. C'est déjà tout ça pour moi le réseau, et le réseau, ça s'apprend, ça se travaille. Pour moi, c'est quelque chose que tu devrais faire à minima 1 heure par jour. Si c'est plus, tant mieux, mais à minima 1 heure par jour pour te rendre plus visible. Tu le sais, hein, sur les réseaux sociaux, je vais prendre en exemple LinkedIn, plus tu commentes, plus tu likes et plus tu postes, même si moi je te conseille 2 fois par semaine en tant que closer setter, ça suffit largement. En tout cas, plus tu fais d'actions sur ton réseau social, plus tu agis et plus tu es visible. Or, plus tu es visible et plus tu as de facilité de trouver des opportunités, et en tout cas des opportunités viennent à toi. Ça, c'est déjà la première partie du réseau. La deuxième partie, qui pour moi est la plus importante et la plus cruciale, c'est aussi une fois que tu as trouvé un premier client, une fois que tu as trouvé un premier contrat, comment est-ce que tu te comportes comment est-ce que tu te comportes avec ce client. Je ne sais plus exactement la statistique qui dit que un client satisfait peut en ramener 1 ou 2 autres. Un client insatisfait, non, un client satisfait va en parler à 1 ou 2 personnes à côté, qu'un client insatisfait va en parler à 10 ou 15 personnes. Il y a une statistique comme ça, je ne sais plus, je ne l'ai plus de tête. Mais en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton client, s'il est satisfait de la manière dont ça se passe avec toi, et même si ça se termine, à partir du moment où ça se termine de manière professionnelle, où ça se termine dans de bons cas de figure et non pas en mode je bloque mon agenda comme ça, tant pis pour toi, je ne te fais pas, je te mets la pression pour régler mes factures, je te pourris tes réseaux sociaux, je sais pas trop quoi. Même si ça se termine, on essaie de rester professionnel, cadré, 100% droit dans nos bottes. Donc voilà, que tu sois encore en contrat avec ce client ou que ça se termine, il faut que tu restes professionnel, parce que ce client va parler en bien de toi à 1 ou 2 autres entreprises. A contrario, tu manques de professionnalisme, tu n'es pas à l'heure, tu n'es pas au rendez-vous, tu ne contactes pas tes leads, tu es présent mais pas trop, tu ne fais pas les choses en temps voulu, bref, tu vois ce que je veux dire, en gros tu es là mais pas trop là et tu n'es pas hyper professionnel, bien souvent ce qui va se passer c'est que tu peux avoir le risque que ton client, que cette personne-là, ne recommande absolument pas tes services à d'autres, ou au contraire parle en mal de toi à ces personnes. Il faut bien savoir qu'aujourd'hui en closing ou en setting, il y a pléthore d'opportunités. Pôle emploi a fait une enquête et a déterminé que tous les métiers liés autour de la vente allaient faire partie des métiers les plus recherchés, enfin sont des métiers ultra recherchés aujourd'hui et vont faire partie du top 4 jusqu'en 2030. Donc il y a pléthore d'opportunités, donc il y a pléthore de possibilités de trouver des clients. Donc tu vas me dire, ok, mais du coup si je suis pas professionnel avec un client, comment est-ce que ça peut me pénaliser sur d'autres? Eh ben si, désolé, ça peut te pénaliser sur d'autres parce que tu pourrais très bien trouver facilement une autre opportunité dans le réseau de ton client actuel, tout comme tu pourrais très bien te cramer dans le réseau de ton client actuel. Tu vois ce que je veux dire? Donc le réseau, c'est à la fois des actions quotidiennes que tu peux mettre en place pour te créer des nouvelles connexions, pour trouver des nouvelles opportunités, pour créer des nouvelles discussions. Et c'est à la fois comment tu te comportes au quotidien, comment tu es professionnel, à quel point on peut compter sur toi dans tes contrats actuels. Encore une fois, j'insiste, qu'ils soient effectifs ou qu'il soit sur le point de se terminer ou qu'il soit terminé. C'est hyper important. Les entrepreneurs aujourd'hui rejoignent de plus en plus des masterminds
des formations dans lesquelles ils sont entre eux, dans leur cercle d'entrepreneurs, et ils vont très bien discuter entre eux de ce qui s'est passé en bien avec toi, de ce qui s'est passé en mal avec toi, etc., etc. Et puis au-delà de ça, imagine, je sais que peu de personnes pensent à ça, mais imagine que si ça se passe mal avec ton client, au lieu de parler de toi en mal, il va parler de la formation, de la manière dont tu as été formé, du formateur en mal, alors qu'en vrai, ça se trouve, on n'y est pour rien. Bien souvent, on n'y est pour rien. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, avec la puissance du réseau, la puissance du nombre de personnes qui sont formées sur une formation en spécifique, un organisme en spécifique, si toutes les personnes en sortant de formation ne sont pas professionnelles, ça va à un moment donné retomber sur le formateur qui de base n'y est pas pour grand chose. Tu vois, nous en tant que formateurs, notre rôle numéro 1, c'est de vous former de la meilleure manière possible et que vous soyez prêts et prêtes, que vous ayez les armes nécessaires à la sortie de la formation. Mais une fois que vous êtes sorti de formation, on n'est pas responsable de vos actes. Or, parfois, les clients peuvent faire un amalgame entre ton comportement et la formation, et ça, je trouverais ça vraiment dommage parce que tu ruines tous les efforts de tes formateurs, de ta formation, tu te crames dans le réseau direct et indirect de ton ancien client, et tu vois ce que je veux dire, tu te crames en fait, clairement tu crames des opportunités à cause de ça. Donc on essaye de rester les plus professionnels possible, on essaye de faire les choses de la meilleure manière possible, et tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Et c'est comme ça que tu peux trouver des opportunités pour toi, c'est comme ça aussi que tu peux trouver des opportunités pour tes camarades. Je sais qu'il y a beaucoup de closers qui ont été formés chez nous, qui ont un premier contrat pour qui ça se passe super bien. Et du coup, l'entrepreneur va directement demander à Closer Evolution, dans le réseau de Closer Evolution, de trouver un nouveau closer, un nouveau setter, histoire d'agrémenter l'équipe. Et tu vois, c'est comme ça que ça se passe bien, et c'est comme ça qu'on a un écosystème positif qui se nourrit les uns et les autres, et qui reste ultra bienveillant et ultra positif pour l'ensemble de la communauté. J'espère que cette vidéo t'a plu, je vais terminer mon café, on se retrouve demain matin pour une nouvelle vidéo, et bien sûr, si tu as des questions, tu me retrouves en commentaire. Ciao ciao!